Ne t'attends pas à ce que l'homme soit meilleur avec toi. Parce que même envers Dieu, l'homme est ingrat. Si tu fais ça à Dieu, moi tu vas me faire quoi? Si tu fais ça à Dieu, ta mère, tu vas lui faire quoi? Dieu, tu as oublié. Le Dieu qui... Tu te mettais devant la parcelle là. Tu n'avais rien à manger. Tu dis, on ne sait pas où ça va venir. Tu attendais. Tu attendais quoi? Rien. Mais tu n'avais pas d'espoir. Et puis un ami passe, il dit, ah mon cher, j'avais un 10 $ ici. Tu prends 10 $. Dieu t'a envoyé un corbeau. Tu as oublié aujourd'hui. Parce que tu peux t'acheter une chemise de 15 $. Tu as oublié qu'il y a 15 ans, tu manquais 10 $. Tu as oublié les réparateurs. Tu embrasses les hommes. Que Dieu te délivre de la malédiction. Que Dieu te délivre de la malédiction. C'est une malédiction. Tu as oublié celui qui était avec toi dans les ténèbres, dans les obscurités. Tu as oublié celui qui t'a essuyé les larmes que tu ne pouvais pas raconter à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, il y a des larmes qui coulent qu'on ne peut pas raconter aux gens. Quelqu'un va venir te dire, même ton propre mari te dit, tu pleures pourquoi? Tu ne peux pas lui raconter. Il y a des larmes qui portent notre humiliation et notre honte. Mais Jésus est venu, il a essuyé tes larmes. Jésus est venu, il a enlevé ton humiliation. Oh my God, Jésus est venu, il a caché le secret. Il y a des choses que tu as fait dans la vie, des péchés que tu as fait, mon frère. Si on savait, même moi, j'aurais du mal à te respecter. Mais Jésus t'a pardonné en cachant ton péché. Il t'a caché, il t'a caché. Il t'a caché pourquoi? Il ne veut pas que les hommes t'humilient. Il ne veut pas que les hommes t'indexent. Il t'a caché dans le secret. Tu as oublié celui qui est ta boîte noire. Aujourd'hui, tu prends la boîte noire, tu écrases. Même les hommes savent que la boîte noire, on ne jette pas. La boîte noire, on récupère pour connaître les informations qu'il y a à l'intérieur. Mais toi, chrétien, toi avec moi, nous prenons la boîte noire. Notre boîte noire, c'est Jésus. Il connaît les points et virgules de nos vies. Il sait ce que tu avais fait dans un coin noir dans le noir. Mais il a caché tout ça. Il t'a couvert. Il t'a pardonné dans le secret. Mais aujourd'hui, c'est celui-là que tu laisses. Parce que tu es occupé. Parce que ton temps, c'est toi qui gères. Parce que tu as la maîtrise au fait du temps. Même quand tu me dis là, maman, moi je n'ai pas le temps. Moi j'ai des programmes. Je ne peux pas venir rester à l'église. Ça veut dire, tu sais même que quand tu sortiras ici, tu maîtrises le fait que tu arriveras chez toi. Qui t'a dit que tu arriveras chez toi? Qui t'a dit que ce taxi-là va arriver? Celui qui maîtrise ta vie a eu pitié de toi. Toi, tu as oublié les réparateurs à cause des hommes. Je veux te dire une chose. Que le miel que les abeilles te donnent ne te fasse jamais oublier que l'abeille pique. J'ai donné la sagesse toujours à retenir pour toute une vie, jusqu'à quand tu auras des cheveux blancs. N'oublie pas, même quand tu manges le miel, tu aimes. Attention, ça sort des insectes qui peuvent piquer et qui peuvent te faire très mal. N'oublie pas, quand les hommes sont en train de t'acclamer, ce sont les mêmes hommes qui peuvent t'écraser dans 3 minutes. Qui m'a entendu? Celui qui m'a entendu me donne un amen. Lorsque je te rappelle qui est Jésus pour toi, j'aimerais que tu me donnes des amens. Les mêmes personnes qui te célèbrent aujourd'hui, il suffit de peu, il suffit d'un petit mouvement par le diable, tu seras écrasé par les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui te disent, ah, toi c'est pour la vie. Ce sont les mêmes qui peuvent te regarder au loin, refuser de s'approcher. Il suffit seulement qu'un petit mouvement se crée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, moi j'ai vu des personnes qui avaient l'habitude de venir à la maison encore et encore et encore pour venir chercher toutes sortes de biens. Je les ai vus. Lorsque ma mère est tombée, lorsque ma mère est morte, j'ai vu ces gens tourner la veste. J'ai vu ces gens tourner le manteau. J'ai vu le cœur de l'homme. La même personne qui te disait que nous avec toi, c'est pour la vie. C'est la même personne qui t'écrase et qui te méprise. Comment peux-tu oublier le réparateur à cause des hommes? Regarde le voisin qui est à côté de toi. J'espère que tu l'as vu. Tu vois ce voisin-là? Il est à côté de toi parce que Jésus a fait grâce. Mais en réalité, il peut mourir à n'importe quel moment. Il peut passer à n'importe quel moment. Il peut trépasser à n'importe quel moment. Ne donne jamais le respect de Dieu à un homme. Ne donne pas le temps de Dieu à un homme.
même pas à ta propre vie. Ces amens sont envoûtés. Donne-moi un amen. Ne donne pas le temps de Dieu à ta femme, à ton mari. Tu l'as parce que Dieu l'a décidé. Si Dieu veut créer un deuil dans ta maison aujourd'hui, il y aura un deuil. Pourquoi nous sommes si insensés? Pourquoi nous réfléchissons comme si on n'a pas de cerveau? On a mis autre chose. Pourquoi nous réfléchissons comme si on oublie que nous ne maîtrisons rien au fond? Même pas notre propre vie. Une fois je me suis réveillé de mon lit, j'ai dit Seigneur, je voulais prier comme d'habitude et puis j'ai dit non. Il faut que j'entre dans une dimension d'adoration. Parce que j'ai réalisé quelque chose. Même en descendant du lit, tu ne maîtrises même pas le mouvement de tes pieds. Si Dieu veut te rendre paralytique ou paralysé ce matin-là, tu vas bouger le pied ne bouge pas. Tu ne maîtrises rien de ce que tu es. Même pas le fonctionnement de tes doigts. Mais c'est le réparateur là que toi tu as mis de côté. Tu dis, moi je dois faire autre chose. Je dois être concentré sur autre chose. C'est autre chose là, c'est quoi mon frère? Sors de cette malédiction. Sors du mensonge du diable. Vous savez, le diable, son travail, c'est aussi celui-là. C'est te faire oublier ce que Jésus est pour toi. C'est Jésus qui t'a élevé, mais le diable viendra te distraire au sommet. Je répète ça pour un homme intelligent. C'est Jésus qui t'a élevé, qui te prend, qui te met au sommet. Mais le diable viendra sur ce sommet-là te distraire. Alors qu'il n'avait pas la capacité de te mettre là. Mais c'est quand tu seras au sommet que le diable va te présenter maintenant toutes sortes de distractions. Alors que quand tu étais en bas, il était incapable de t'amener là-bas. Que Jésus te délivre. Jésus dit dans Luc 8, 46, quelqu'un m'a touché. Vous connaissez l'histoire. Il dit quelqu'un m'a touché, il y a quelqu'un qui m'a touché. On lui dit non, il y a beaucoup d'hommes autour de toi. Jésus était en train de dire quelque chose de très spirituel. Il dit vous ne comprenez pas. Vous tous, vous êtes autour de moi. Vous tous, ou presque tous, vous croyez en moi. Mais aucun de vous ne m'a touché par sa foi. Jésus dit une force est sortie de moi. Écoute, tu peux croire en Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu vas bénéficier de la grâce qui sort de Dieu. Pour bénéficier de la grâce qui sort de Dieu, il faut qu'une force sorte de Dieu. Mais pour qu'une force sorte de Dieu, il faut que tu touches. Il ne suffit pas de dire Dieu sait, même il voit le cœur. Dieu ne bénit pas ce qui est dans le cœur, Dieu bénit ce que le cœur démontre. Je répète ça pour un astre. Dieu ne bénit pas ce qui est dans le cœur, Dieu bénit ce que le cœur démontre. Il ne faut pas dire même Dieu sait que je l'aime. Non, démontre à Dieu que tu l'aimes, la force va sortir de Dieu. La femme a touché Jésus parce qu'elle voulait démontrer sa foi. Et une force est sortie de Jésus. Si tu veux que moi demain une force sorte de Dieu, il faut que ta foi soit démonstrative. Arrête de dire j'aime, arrête de dire je crois. Montre-nous que tu crois. Montre-nous que tu aimes. Une force sortira de Dieu et te accordera ton miracle. Que quelqu'un me dise une force sortira. J'ai entendu deux personnes. Dis-moi une force sortira. La force sort parce qu'on démontre. Parce qu'on démontre qu'on croit. On démontre qu'on aime Dieu. Quand on aime une femme, qu'on est un homme, quand on aime une femme sérieusement, on l'épouse. On ne couche pas avec. Qu'une femme ici me donne un amen. Voilà ce que les femmes, vous n'avez pas la capacité de comprendre des fois. Tu crois que quand un homme couche avec toi, c'est qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il est en train de mourir. Donc, toi, tu es le remède. Et le remède, c'est le sexe. Voilà ce que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi on couche avec toi et on te jette. Tu n'as pas remarqué? Tous ceux qui ont couché avec toi sont où? On t'a jeté, on t'a shooté. Tu es devenu un objet du musée. Dans la mémoire de ces garçons-là. Quand il veut parler de ses œuvres d'art, il te cite aussi. J'avais couché avec Julienne en 1900, ceci. J'avais couché avec elle. Tu es devenu une œuvre d'art ou de musée. Quand un homme aime une femme, il l'épouse. Quand on aime, on démontre. Retiens pour la vie, écoute bien, je suis en train de chuter. Lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous avez de l'amour pour quelqu'un et que vous ne le démontrez pas, vous êtes en train de prendre un très gros risque de perdre les bénéfices de cet amour. Un amour ne se cache pas dans le cœur, ça se démontre.
Il faut arrêter de dire non, mon cœur là, je l'aime. Dans les cœurs là, il y a beaucoup d'amour. Il sait. Non. Tu risques de perdre le bénéfice de cette relation-là. Lorsqu'on aime quelqu'un, on prouve avec les œuvres qu'on l'aime. Toi qui l'as dit, ça tombe sur toi. Et que Dieu te donne des personnes qui seront capables de démontrer l'amour. Lorsqu'on aime un homme, on démontre. Laisse-moi un peu parler d'abord de l'homme. Monsieur, lorsque vous avez votre femme, parce qu'évidemment, si je parle du mariage, je ne parle pas de ces histoires remplies de péchés qui amènent en enfer. Lorsque vous aimez un homme, monsieur plutôt, lorsque vous aimez votre femme, vous devez savoir, si vous ne démontrez pas l'amour envers cette femme, vous êtes semblable à un joueur sur le terrain qu'on va bientôt remplacer. Que je parle à un astre ou pas? Je parle encore aux hommes. Si vous êtes marié avec votre femme, vous dites, moi ma femme elle sait que je l'aime, l'amour là c'est dans le cœur, c'est au fond, c'est au fin, c'est au fond, dans les pancréas. Et que vous ne démontrez pas votre amour. Vous êtes semblable à ce joueur qui a beaucoup joué sur le terrain, qui a beaucoup joué pendant plus de 30 minutes et qu'on va bientôt remplacer. Son remplaçant est en train de s'échauffer. On va faire quoi? Vous savez la calamité avec le remplacement, chrétien pour la vie, la calamité avec le remplacement c'est quoi? C'est que tu sois remplacé alors que tu ne sais pas que tu es déjà. C'est un problème. Parce que je vais te dire une chose, sur la terre des hommes, chrétiens ou païens, l'être humain a des besoins. Et quand ces besoins ne se manifestent pas, il devient comme étouffé en prison. Il va commencer à réagir comme un lion qui veut sortir de la case. Quels sont les besoins? L'amour, le respect. Tout être humain a besoin de ça. Et l'amour se démontre. Comme le respect aussi se démontre. Oh, moi je l'aime au fond de mon cœur. Je l'aime, je l'aime. Toi seulement je l'aime. Remplaçant. Le remplaçant est en train de s'échauffer là-bas. Bientôt il va entrer, numéro 10. Bientôt le numéro 10 va entrer. Tu seras avec une femme à la maison, mais tu ne comprends pas, hein, mon fils Enoch. Tu ne comprends pas avec la femme à la maison. Toi tu es normal, bon, tu es avec ta femme. Mais elle est tout le temps au temple de la joie. Oh, alléluia. Donc même quand elle nettoie les assiettes, toi tu crois que c'est lui qui donne la joie, c'est toi. Alors que, numéro 10, il y a un numéro 10 qui démontre de l'amour. Quand elle dépose seulement le téléphone comme ça, je ne dis pas que c'est bien, je vous explique le mal de ne pas démontrer. C'est un fait, c'est une réalité. Elle va déposer le téléphone comme ça. Elle fait la vaisselle, 3 minutes après, elle regarde le téléphone. Chérie, ça va? 5 minutes après, est-ce que tu vas bien? Le gars là, c'est un numéro 10. Toi, joueur fatigué. C'est quoi ta phrase? La fameuse phrase des Africains, des Congolais. Je l'aime, mon cœur. Elle sait que je l'aime. Elle sait comment. Et voilà la réponse bizarre des autres Congolais sorciers. Non mais je l'ai épousée. Toi tu crois que si tu l'épouses, donc c'est bon. C'est fini. L'amour se démontre. Sinon tu vas perdre les bénéfices de cet amour. Si tu aimes... Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.